La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà, et un texte complémentaire, comme chaque dimanche, j'ajoute à ce texte un autre texte différent. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, que nous prenons ce texte ce matin. Maintenant, il est dit, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà. Donc la Bible nous dit que nous avons un ennemi. Vous qui êtes là ce matin, vous avez au moins un ennemi, en tous les cas dans le monde spirituel, vous avez un ennemi, c'est le diable. Le diable, en grec, ça veut dire calomniateur. En hébreu, on dit Satan. Satan, c'est pour l'hébreu et le diable, c'est pour le grec. En hébreu, Satan, ça veut dire adversaire. Voilà. Donc toute la Bible identifie un ennemi, un adversaire qui est un ennemi de la vérité. Parce qu'il est ennemi de Dieu, il est ennemi de la vérité. Et donc son arme principale, c'est le mensonge. Il est menteur. Il est le père du mensonge. Et avec le mensonge, avec son arme à lui, ce sont deux armes qui s'affrontent. D'un côté, il y a une arme qui est le mensonge, de l'autre, il y a une arme qui est la vérité. Ta parole est une épée, ta parole est la vérité. Et avec le mensonge, eh bien, le diable essaye de tenter, il essaye de séduire pour détruire. C'est un peu comme l'appât que le pêcheur met au bout de l'hameçon et qui séduit le poisson et qui finalement va le faire prisonnier et le tuer. D'abord prisonnier, ensuite le tuer. Alors le diable va s'attaquer à la création de Dieu. Il s'est attaqué à la création de Dieu. Il a séduit l'homme, il a séduit la femme, on l'a vu là dans le jardin d'Éden, et il les a amenés à la mort. D'abord, une mort spirituelle, une séparation spirituelle d'avec Dieu. Ensuite, il viendra une mort physique. Et puis aussi, et encore, une mort éternelle, une séparation éternelle d'avec Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais le diable aussi est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dès le commencement, il est menteur. Et aujourd'hui encore, il est menteur. Et aujourd'hui, comme dans le jardin d'Éden, encore, il s'attaque à la création de Dieu. Il s'attaque aux hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Ce sont tous les hommes en général, mais plus particulièrement, je dirais encore, aux chrétiens. Le chrétien, c'est quelqu'un qui, par l'œuvre de Jésus-Christ, essaye de reproduire l'image de Dieu en lui. L'image effacée par le péché. Et donc, il essaye de nous séduire, il essaye de nous détourner de la volonté de Dieu. Et pour ce faire, le diable instille, ça veut dire il met des pensées fausses dans la tête des croyants. Parce qu'il sait, ce qui est une réalité, que la pensée précède l'action. La pensée précède l'action. Si vos pensées sont fausses, ensuite vos comportements seront faussés. Vos comportements seront altérés. Il sait que s'il veut vous vaincre, on en a déjà parlé, il faut qu'il s'attaque à la tour de commandement, au cerveau. Il faut que là, il vous mette des pensées fausses qui vous amèneront à agir et à réagir d'une manière fausse. Alors on a dit dans les semaines précédentes que d'abord, le diable trompe les hommes sur Dieu. Il veut les amener à penser faussement sur Dieu. Ainsi, il veut te faire croire, il voudra te faire croire, au travers des circonstances de ta vie, que Dieu n'est pas vraiment bon, que Dieu ne t'aime pas,
que Dieu ressemble à ton Père, et souvent l'image du Père, parce qu'on dit prier le Père, et souvent l'image du Père qu'on a sur cette terre, rares sont les gens qui ont une bonne image du Père. Souvent il y a eu un Père défaillant, un Père autoritaire, un Père qui a manqué d'amour, mais le Père céleste n'est pas du tout comme cela. Il veut te tromper et te faire croire que la volonté de Dieu est restrictive, qu'il t'exige des choses, mais ça n'est pas pour ton bien. Et ainsi de suite, sur Dieu, il y a beaucoup de mensonges. Mais la parole de Dieu, elle nous dit le contraire à toutes ces choses. Elle dit que Dieu est bon, elle dit que Dieu nous aime, elle dit que Dieu aime le pécheur, elle dit que le Père céleste est parfait, elle dit eh bien, que la volonté de Dieu est bonne. Alléluia. Et ce que vous devez croire, c'est pas ce que vous pensez sur Dieu, mais c'est ce que la parole de Dieu, elle dit de Dieu. Ça, c'est très important. Ensuite, et c'est notre deuxième grand chapitre, c'est que le diable trompe les hommes sur le péché. C'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Là, il y a eu des mensonges. Le premier mensonge, c'est de dire à l'homme, et c'est le même mensonge encore aujourd'hui, tu peux pécher sans en subir de conséquences. C'est-à-dire, tu peux désobéir, désobéir aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu, sans que ça ait des conséquences dans ta vie. Et Adam et Ève, ils ont cru cela. Ils ont cru qu'ils pouvaient enfreindre le tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal sans qu'il y ait des conséquences. Et ils ont subi une cascade de conséquences, toutes plus graves les unes que les autres, toutes plus terribles les unes que les autres, avec la dernière qui consiste à être chassés du Jardin d'Éden, à ce que des anges soient devant le paradis de Dieu et qu'ils ne puissent plus entrer dans ce lieu merveilleux. Ça, c'était le premier mensonge, et tu ne dois pas le croire. Ce que tu dois croire, c'est que si tu pêches, tu auras des conséquences. Le deuxième mensonge, c'est que je peux pécher et en retirer des avantages. Il dit, mais si vous n'écoutez pas Dieu, il leur a dit, eh bien vous serez comme des dieux, vous aurez une connaissance que Dieu veut vous cacher. Et le péché procure toujours un plaisir au départ, toujours. Le fruit était agréable, à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence, elle en a pris, et je vous ai dit la semaine dernière, elle ne l'a pas recraché. Elle n'a pas dit, bah, c'est dégoûtant, non, elle a dit, ah, c'est bon, elle a dit à son mari, prends-en aussi, tu verras, c'est bon. Et puis, le salaire du péché, c'est la mort, sa finalité, c'est la mort. Au début, on pense, les gens pêchent parce qu'ils pensent que, voilà, ils pourront avoir un profit. Mais le diable est un meurtrier dès le commencement. Quand il te fait pécher, il va te faire mourir. Spirituellement, il va te faire mourir. Il va te faire mourir dans ton cœur. Il va te faire mourir dans ta communion avec Dieu. Il veut te faire mourir éternellement. Il veut te prendre avec lui pour l'éternité. Le troisième mensonge, ton péché est si grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Et lorsque le diable nous a pris dans le piège du péché, ensuite il nous dit que, voyez comment il est, il te dit, mais vas-y, tu peux pécher, tu verras, c'est bien. Et puis une fois que tu es pris dans la nasse, il c'est fini, tu ne peux plus t'en sortir. Il n'y a plus de solution pour toi. Et là encore, c'est un mensonge terrible qui a pour but de garder les pécheurs dans l'esclavage de la culpabilité, dans l'esclavage du désespoir. C'est un menteur, c'est un meurtrier. Et toute la Bible, au contraire, nous enseigne que Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Cette expression, elle est écrite comme ça dans l'Écriture. Un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Lorsque, par exemple, Pierre demande à Jésus « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi ?» Jésus lui dit, alors il lui dit « Il sera jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça veut dire que c'est sans mesure, c'est la mesure de Dieu. La mesure de Dieu, c'est tout le temps, tu dois pardonner tout le temps. Et s'il demande à l'homme de le faire, c'est parce que lui-même le fait. Dites-vous bien que Dieu ne met pas une charge sur l'homme que lui-même ne porte pas.
Il est de Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Alléluia, c'est important qu'on le réalise. Ça, c'était les 3 premiers mensonges dont on a parlé la semaine dernière. Je voudrais vous en présenter 3 autres, en mettre en lumière 3 autres ce matin. Ce sont à nouveau des façons de penser qu'il veut semer dans votre pensée, qu'il veut semer dans votre cœur pour que ça devienne des états d'esprit, pour que ça devienne des façons d'être. Et s'il vous met dans cette mentalité-là, il vous a vaincu. Il vous a vaincu. Vous êtes croyant, mais vous êtes vaincu. Vous savez, je voudrais vous dire avant de voir le premier mensonge que le diable déteste la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une arme redoutable contre lui. C'est la parole qui le fait fuir. Il ne peut pas lutter contre la parole. Et le diable est particulièrement acharné contre le livre de la Genèse. Et il a répandu dans ce monde un énorme mensonge sur le livre, sur la Bible en général, qu'elle est fausse, que les écrits ont été modifiés, que je ne sais pas quoi. Mais sur le livre de la Genèse, il a fait courir dans ce monde quand même une chose. Il a dit, mais c'est un mythe. L'histoire du Jardin d'Éden, c'est un mythe. Ça veut dire c'est une image, ça n'est pas vraiment arrivé, c'est pas de l'histoire. C'est un conte, c'est une manière un petit peu imagée de parler des choses. Et vous savez pourquoi le diable il a voulu mettre ça? Et vous avez beaucoup de religions. Dans la religion catholique, on ne vous dira pas que c'est historique le livre de la Genèse. On vous dira que c'est un mythe. Vous vous rendez compte le nombre de gens qui sont gagnés par cette idée que ça n'est pas arrivé réellement de cette manière-là. Et vous savez pourquoi le diable a répandu ce mensonge-là? Parce que dans le livre de la Genèse, sa défaite, elle a été déclarée. Sa sentence contre lui, après le péché, a été déclarée. Je lis au chapitre 3, au verset 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Tu vas être écrasé par la postérité de la femme, tu vas être écrasé par Jésus-Christ. Et il déteste ça. Il déteste ce livre-là qui déclare qu'il est vaincu. Qui déclare qu'il est vaincu et qu'il a été vaincu par le Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus est venu, il est paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et il est là ce matin pour détruire cette œuvre de destruction qu'il veut mettre dans ta vie de croyant, de chrétien. Parce que tu as été appelé à une vie de victoire. Alléluia. Alors ce péché, cet autre mensonge du diable, c'est de vous dire que le péché n'est pas si grave. Le péché n'est pas si grave. Vous savez, en Éden, le diable s'est bien gardé de dire à l'homme et à la femme que le péché attirerait la colère de Dieu. En fait, nous avons ici, c'est très intéressant de le constater, nous avons les deux faces d'une même pièce. D'un côté, le diable peut te dire que le péché est grave, c'est très grave, c'est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Et s'il ne te prend pas avec ce côté-là, cet aspect-là, il va te prendre avec l'autre. Il va te dire, mais le péché n'est pas grave. Oui, il y a quelques trucs qui sont très graves, mais bon, il y a tout un tas de choses, c'est pas grave. Tu n'as rien à craindre. Ça, c'est la monnaie du diable. Il vous la servira ou d'un côté ou de l'autre. Et le diable, il veut vous emmener voilà, dans cette façon de penser, où c'est très grave, tu ne peux pas être pardonné, ou c'est pas grave, donc il ne faut pas que tu te casses la tête, tu peux avoir des petites dérives, des petites déviations, c'est pas quand même ça qui va empêcher quoi que ce soit. Vous savez, il a une séduction qui consiste à diviser le péché en deux catégories. Ça, il le fait très bien. Vous avez beaucoup de chrétiens qui sont gagnés par ça. Alors d'un côté, vous avez les péchés graves. On va même dire les péchés très graves. Là, il y a le péché qui est très grave. Alors ça c'est les péchés qui méritent vraiment l'appellation de péché.
Tuer, ah, ça c'est le péché. Voler, ça c'est le péché quand on est chrétien. Faire de l'occultisme, être homosexuel, ça, là, ça c'est vraiment le péché. Ça, il faut appeler ça le péché terrible. Et puis vous avez une deuxième catégorie, on va dire que c'est des péchés moins graves. Ils sont tellement moins graves qu'on ne les appelle même pas péchés. On va dire que c'est de la faiblesse. On va dire c'est des combats. On va dire oh, c'est des choses qui sont attachées à notre caractère. Mais ça ne mérite pas le terme, l'appellation de péché. Alors, gaspiller notre temps, refuser de se donner, médire, critiquer, dépenser à outrance, nous laisser dominer par la crainte ou l'inquiétude, agir par égoïsme, nous plaindre, se laisser aller à des excès de table, de boissons, avoir des tenues suggestives, avoir des relations sexuelles en dehors des liens du mariage. Tout cela, finalement, n'est pas très grave. Et on a un monde qui est là et qui est totalement gagné par cette façon de penser-là. Et qui veut nous infuser cette façon de penser. C'est en tous les cas ce que le diable voudrait qu'on croie. Et vous avez des chrétiens qui le croient, ça. Oui, il y a des péchés qui sont vraiment des péchés. Alors là, malheur à celui qui fait cela dans une église. Celui-là, on va le lapider. Mais tous les autres, bon... Voilà, c'est pas si grave que ça. Vous savez, la vérité, je vais vous dire la vérité, c'est que nous sommes de grands pécheurs. C'est que nous sommes tous de grands pécheurs. La Bible dit, tous ont péché. Romains, chapitre 3. Tous ont péché. La Bible dit encore, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Ève, après tout, tu n'as mangé qu'un fruit. Tu n'as mangé qu'un fruit. Tu n'as pas détruit le jardin d'Éden. Tu n'as pas je ne sais pas quoi. C'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est la désobéissance. Ce qui est grave, c'est la révolte, la rébellion contre Dieu, c'est la désobéissance quelle qu'elle soit. Et bien souvent, nous laissons le péché déposer sur notre vie une fine pellicule, comme cette fine pellicule de poussière qui couvrait le plafond. Et on ne s'en rendait pas compte. Si bien que si vous dites aux gens, le plafond a été nettoyé, oh, je ne vois pas la différence. Et pourtant, je vous garantis qu'il y a une différence. Quand on l'a nettoyé, on a vu qu'il y avait une grande différence, qu'il y avait vraiment une fine couche de poussière qui faisait que si ce plafond donnait l'illusion d'être blanc et propre, en réalité, il était très sale, il était vraiment crasseux, couvert de crasse. Mais il y avait une tellement fine pellicule de poussière que ça ne se voyait pas, ça pouvait faire illusion. Ça, c'est notre problème. Le diable dit, le péché n'est pas si grave. C'est qu'une fine pellicule, c'est rien. C'est pas difficile de mesurer la gravité du péché. Il faut regarder à la croix. La gravité du péché, elle est manifestée par la croix. La croix prouve la gravité du péché. Et il a fallu que le Fils de Dieu meure à cause du péché. C'est pas grave, ça? C'est pas rien le péché. Il a fallu que Dieu lui-même se fasse homme et soit cloué sur une croix. C'est pas grave? Si, c'est grave. Il n'y a pas de péché qui n'est pas grave. Le péché, c'est grave. Mais la même croix qui nous dit que le péché est grave, que ça a coûté la mort, la souffrance du Fils de Dieu, la même croix, elle nous dit que Dieu pardonne les péchés. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit le châtiment, ça c'est la gravité, qui nous donne la paix. Ça c'est le pardon. Tout est réuni à la croix. Tout est réuni à la croix. La croix, c'est la réponse de Dieu au mensonge du diable. Mensonge du diable sur le péché, qui dit, selon nos circonstances, qu'il est grave ou pas grave du tout. La croix, elle vous dit une chose,
Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on doit venir à la croix et qu'on doit demeurer à la croix. La croix, elle vous dit que le péché a entraîné la souffrance et la mort du Fils de Dieu pour que tout pécheur puisse être pardonné de tout péché. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que vous allez défaire ce nœud de ce mensonge pour qu'il ne vous tienne plus lié. Un deuxième mensonge, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas entièrement responsable de vos comportements et de vos réactions. Ainsi, dans Genèse au chapitre 3, et c'est très intéressant, on lit à partir du verset 9, « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, donc c'est après qu'ils aient mangé du fruit, ils se cachent dans le jardin, ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils font des habits avec des feuilles de figuier, puis Dieu vient et il appelle l'homme, il dit « Où es-tu » Il répondit, verset 10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Vous voyez que après le péché, Dieu vient et il demande des comptes. Il demande des comptes. Et il va s'adresser à chacun personnellement. Il n'a pas dit « Qu'avez-vous fait ?» Il ne s'est pas adressé à l'ensemble. Mais il s'adressait d'abord à l'homme, et puis après il s'est adressé à la femme. Et il a dit à chacun, qu'as-tu fait? Il n'a pas non plus demandé compte à Adam sur ce que Ève avait fait, ni à Ève sur ce que Adam avait fait. Non. Il a demandé à chacun, qu'est-ce que tu as fait? Et Dieu attendait, à travers de cette question, que chacun reconnaisse la vérité. Et chacun a dit, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Ils ont joué à ce jeu auquel on sait très bien jouer. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Oh, ils n'ont pas dit des choses fausses, hein? C'est toujours le même problème. Regardez à quel point déjà ils étaient habités par cet esprit du diable. C'est que ils n'ont pas dit des choses fausses. Il a dit que des choses vraies, mais il n'a pas dit ce que Dieu voulait entendre. Ça aussi, on sait faire. Il a dit au verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Voyez? Et puis la femme, elle a dit, « Mais le serpent m'a séduite. » Chacun a cherché à diminuer sa propre responsabilité. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous. Parce que c'est le seul moyen de rendre le péché supportable. Le péché, il a un poids qui pèse sur une conscience, sur un cœur, et on se sent accablé, on se sent écrasé. Alors il faut enlever un peu de ce poids pour qu'on puisse le porter, pour qu'on puisse le supporter. Alors, on met le poids sur l'autre. C'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de ma femme, c'est de la faute de la société, c'est bien de la faute de quelqu'un, faute du pasteur. On va bien trouver. On peut en mettre sur un peu tout le monde aussi. Ça, c'est du diable, ça. Ça, c'est du diable. Ça, le diable, il les a amenés à ça. La vérité, c'est que même s'ils avaient été influencés dans leur choix, c'était leur choix. D'accord? Même s'ils avaient été influencés, si la femme elle a été influencée par le serpent, si l'homme il a été influencé par la femme, chacun a choisi. Chacun avait la possibilité de dire non, mais ils ont dit oui. Et Dieu ne va pas se contenter des excuses de l'homme. Lorsqu'il va finalement rendre le jugement sur chacun, il dit à l'homme, verset 17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Il va dire, tout ça, c'est à cause de toi. Moi, je n'accepte pas tes excuses, que c'est une influence, j'accepte pas ça. Lui, il était au bout de la chaîne. Il y avait eu le serpent, il y avait eu la femme, puis après il y avait lui. On peut dire, bah ouais,
J'accepte pas. Il dit, c'est à cause de toi. Tu as fait un choix, tu n'étais pas obligé. Tu aurais pu résister, tu aurais pu dire non. Écoutez bien ceci. Le diable nous fait croire que si on reconnaît sa responsabilité, on aura une culpabilité plus grande, inutile, ineffaçable. Comprenez ? Autrement dit, il vous fait croire que si vous reconnaissez vraiment la vérité, ce que vous avez fait, que ça sera pire. Et ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Parce que c'est exactement le contraire. La Bible, elle dit, c'est la vérité qui libère. La Bible, elle dit que si nous avons nos transgressions, nous obtenons miséricorde. C'est lorsque quelqu'un dit « j'ai péché » que la délivrance vient, que la restauration, elle peut commencer. Si David, lorsqu'il fait son adultère et son meurtre, il le dit, il le témoigne, il l'a réalisé, il l'a compris, « tant que je me suis tu, mes os se consumaient, tant que j'ai caché mes transgressions, mes os se consumaient. J'ai avoué mon péché. » Dans le livre de Samuel, il dit à Nathan, « j'ai péché. » Et tout de suite, une parole fuse, « l'Éternel pardonne ton péché. » Vous devez le croire, ça. C'est ça que vous devez croire. Tant que vous allez minimiser votre responsabilité, ne pas reconnaître les choses comme elles sont, vous ne serez pas libérés. Vous n'aurez pas la vie de victoire. C'est le fils prodigue. Tant qu'il se trouvait des excuses, qu'est-ce qu'il se passait pour lui? Il s'enfonçait dans sa misère. Il allait de pire en pire. Rien ne s'arrangeait. Et puis, à un moment donné, il rentre en lui-même. Il a vraiment une sincérité. Il dit, j'ai péché, c'est moi, c'est de ma faute. J'ai péché contre le ciel et contre la terre. J'ai péché contre mon père. C'est de ma faute. J'ai pensé eh bien, que je pouvais prendre de l'argent et puis vivre n'importe comment. J'ai péché. À partir de là, sa restauration, elle commence. Seulement à partir de là, sa restauration, elle commence. Je voudrais vous dire ce matin solennellement que le péché n'a qu'une seule porte de sortie, c'est la repentance. Je voudrais vous dire que le péché n'a qu'un seul moyen d'être effacé, d'être vaincu, d'être cloué sur le bois, c'est la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous délivrer. Amen. Voilà, donc, il y a un mensonge du diable de vous dire que vous n'avez pas à reconnaître toute votre responsabilité. C'est faux, c'est le contraire. Et je voudrais vous partager le troisième et dernier mensonge, celui qui dit « Je ne peux pas avoir une victoire constante sur le péché. » Je ne peux pas, le Dieu va vous dire ça, il va vous mettre ça dans votre cœur, il va vous faire penser ça, je ne peux pas avoir une victoire constante sur le péché. Du jardin d'Éden, nous avons hérité la nature pécheresse de l'homme et de la femme. Voilà. Il dit que après que Dieu ait fait l'homme à son image, ça c'est Adam et Ève, il a dit que les hommes, ils ont été faits à l'image d'Adam. Hein, c'est marqué dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il a fait un homme pécheur comme lui. C'est pour ça qu'on se trouve des excuses comme lui. C'est pour ça que on fait des reproches aussi, hein, là aussi. Après, ils sont rentrés dans le mécanisme de faire des reproches. L'homme dit c'est la femme dit que c'est le serpent. Ça, voilà, c'est cette nature qu'on a reçue, cette nature pécheresse. On l'a hérité du jardin d'Éden. À peine ils ont mangé le fruit qu'ils sont devenus spirituellement aveugles, incapables de discerner la vérité. Le péché a pris possession de leur cœur. Ils sont passés des lumières, de la lumière, du royaume de la lumière au royaume des ténèbres. C'est ce qui s'est passé. Et ils ont acquis la connaissance du mal, c'est-à-dire par expérience. Et puis, ils ont perdu la communion avec Dieu. Et c'est avec cela que nous naissons. C'est comme cela que nous naissons. Ça, quand on naît,
voilà, même tout petit bébé, on peut être mignon. Voilà, ça c'est notre état. C'est notre état. On est incapable d'avoir une communion avec Dieu. On est dans le royaume des ténèbres. Et le péché habite en nous. Et le péché habite en nous. Et c'est cette nature pécheresse que nous avons là qui va nous faire produire du péché. Tout petit, hein, on va grandir. Dès qu'on va grandir, on va être capable de, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans déjà, on va voler, on va dire des gros mots, on va mordre, on va dissimuler, etc. Parce que cette nature pécheresse, elle est là. Elle est en nous. Et puis un jour, on se convertit. Alléluia. Alléluia, on se convertit, on entend la parole de Dieu qui nous appelle à changer, on change. À ce moment-là, on fait le chemin inverse. On passe des ténèbres à la lumière. Notre esprit reprend vie. Notre cécité spirituelle cesse. Nous sommes capables de discerner la vérité. Nous retrouvons la communion avec Dieu. Nous goûtons le pardon de Dieu au sujet de nos péchés. Tout devrait aller pour le mieux. Nous sommes rétablis dans un état spirituel qui est bien, qui est bon. Et pourtant, à partir de là, on trouve souvent des vies chrétiennes médiocres, faites de haut, de bas, pleines de défaites, pleines de faiblesses. Et on se dit que c'est comme ça. On dit, après tout, ça doit être ça, la vie chrétienne. Bon, alléluia, bon, déjà, on est sauvés. Et on est dans cette idée que finalement, la vie chrétienne, c'est d'être sauvé. Parce qu'on regarde autour de soi et que la plupart des chrétiens, ils sont comme cela. Alors on dit, c'est la norme. Bon, peut-être il y en a quelques-uns qui sont au-dessus du lot. On dit, ça, c'est des exceptionnels, c'est des bonnes natures. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Hein. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est une tromperie supplémentaire. Et puis elle est dévoilée, moi j'ai trouvé qu'elle était dévoilée, entre autres, dans 2 Corinthiens au chapitre 4. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Donc le Dieu de ce siècle, c'est le diable, hein, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Pas un petit évangile, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire que le diable fait tout pour que les hommes, déjà, ne voient pas que l'évangile peut leur apporter le salut, mais il fait tout aussi pour que les chrétiens ne voient pas l'étendue de la puissance de l'évangile. L'efficacité de l'évangile ou le but de l'évangile, c'est pas seulement que l'on soit sauvé pour que tout soit merveilleux dans le ciel. Non, moi je ne crois pas à ça. Je crois que le but de l'évangile, c'est une vie nouvelle, c'est une vie transformée, c'est une vie victorieuse, ici-bas sur la terre. Alléluia! Il faut sortir de ce mensonge du diable. Vous êtes appelés à une vie de victoire. Vous êtes appelés à marcher sur toute la puissance de l'ennemi, pas à faire le yo-yo avec le péché toute votre vie. C'est pas ça, moi je ne crois pas à ça. En tous les cas, c'est pas ni l'enseignement de la Bible, ni la démonstration que peuvent en faire beaucoup de croyants. Vous aviez un homme qui s'appelait John Newton. John Newton, c'est un homme qui a vécu au XVIIIe siècle. Alors, cet homme, c'était un voyou. C'était un gredin, et à un moment donné, il a pris la mer pour échapper à la police. Il s'est retrouvé en Afrique. En Afrique, il a été vendu comme esclave à une femme noire. Il a vécu là. Un jour, il n'avait rien à manger, il mangeait des racines. Il a réussi à s'échapper. Il s'est retrouvé au milieu d'une tribu indigène. Là, un missionnaire, il a été retrouvé, et puis il a pu réintégrer l'Europe. À partir de là, il est devenu marchand d'esclaves. Et pendant des années, il a été marchand d'esclaves, c'était un négrier, et il a fait sa vie comme ça. Et puis l'histoire raconte qu'un jour, il y a eu un orage terrible. Et puis, il y avait tous les gens qui étaient là, se sont mis à genoux, ils ont crié à Dieu. Et lui-même a crié à Dieu, souvenu de ce que ce missionnaire lui avait dit. Et ils s'en sont sortis.
Et là, cet homme s'est converti. Mais il s'est converti, c'est tellement bien converti que cet homme a été le principal instrument pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Dans l'église de Londres, où il a été pasteur, il y a une plaque qui dit « À la mémoire de John Newton, auparavant libertin, blasphémateur et esclave d'esclaves en Afrique, mais régénéré, purifié, pardonné, établi pour prêcher l'évangile qu'il avait contribué à détruire. » Ça, c'est une transformation, mes amis. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Il est marchand d'esclaves, il devient le principal artisan de l'abolition de l'esclavage. À la fin de sa vie, il dira « Ma mémoire me quitte, mais il y a 2 choses dont je me souviens. C'est que je suis un très grand pécheur et que Christ est un très grand sauveur. » Alléluia. Et il n'a pas réalisé seulement Jésus comme un sauveur, mais il a fait l'expérience d'un Jésus qui est vainqueur dans sa vie, qu'il a pu le rétablir, le relever, en faire un prédicateur de l'Évangile, en faire un homme défenseur de ce qui est bien, beau et droit dans cette vie. Alléluia. C'est à ça que nous sommes appelés, à être des John Newton. À être des John Newton, alléluia. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Romains chapitre 6, je terminerai avec ça ce matin. Nous ne sommes pas, le diable veut vous faire croire que vous devez vivre une vie chrétienne médiocre, vous devez refuser cette pensée. Romains, chapitre 6, tout le chapitre 6 devrait être étudié en détail, peut-être ce matin, mais je vais le survoler pour vous dire cela. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, d'accord? Voilà, ça s'adresse à des chrétiens. Quelque chose que vous devez savoir. Ignorez-vous. Donc vous ne devez pas l'ignorer, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors on lit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. D'accord? Déjà, il y a un but, c'est qu'on marche en nouveauté de vie. Ça, on doit le savoir. Et puis, il continue, sachant, verset 6, encore une chose qu'on doit savoir, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Le vieil homme, qu'est-ce que c'est? Le vieil homme, c'est cette nature pécheresse. C'est ça le vieil homme, cette nature pécheresse héritée de Adam et de Ève, celle qu'on a à notre naissance, ce vieil homme. J'ai dit quoi? J'ai dit que lorsque Jésus-Christ, l'esprit de résurrection est venu habiter en nous, lorsque réellement après le baptême on a reçu Jésus, ou parce qu'on s'est baptisé, parce qu'on a reçu Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il est dit que cette nature, elle a été crucifiée, le corps du péché, il est réduit à l'impuissance. La nature pécheresse, elle est réduite à l'impuissance. Alléluia! Ça, c'est une chose, déjà, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. C'est une affirmation. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas optionnel, c'est comme ça. Là où l'esprit de résurrection est entré, un peu plus loin dans Romains, il va dire au chapitre 7, au verset 8, il dit avant, c'était le péché qui habitait en moi. Aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu qui habite en moi. Ils ne peuvent pas cohabiter. Après, dans Galates, il dira, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas conduit par la chair. Ça veut dire que vous n'êtes pas conduit par votre vieille nature. C'est la même chose. La chair, le vieil homme, tout ça, c'est la nature pécheresse. Donc, c'est une possibilité. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il continue au verset 11. Vous avez quelques versets extraordinaires. Verset 11. Il dit... Ainsi, verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous, considérez-vous. Ça signifie réaliser cette vérité. C'est un fait que vous devez réaliser. Quel est ce fait? Ce fait est que nous sommes morts au péché.
Il continue, le texte continue, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. La vie de Christ en nous enlève au péché son pouvoir. Alléluia. Si c'est Christ qui règne, alors le péché ne règne plus. C'est ce que la Bible, elle dit. C'est une réalité. Et le diable, il veut te faire croire autre chose. Il veut te faire croire que, eh bien, tu dois avoir une vie spirituelle qui est médiocre, avec des combats et des faiblesses, avec toujours, je tombe, je demande pardon, je me relève. Non. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie de victoire. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et la troisième chose qu'il dit, c'est comment c'est possible. Le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Voilà la clé, voilà le secret, voilà le moyen de la victoire. Il faut se donner entièrement. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas une vie de victoire, parce qu'ils ne se donnent pas entièrement. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est une décision que tu prends de te donner. Ici, il est dit que la victoire, elle passe par une obéissance du corps. Un corps donné pour servir et pour glorifier Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le diable, il veut qu'on ait un évangile de théorie. Et Dieu, il veut qu'on ait un évangile de service. Parce que c'est celui-là qui rend vainqueur. Parce que c'est celui-là qui est efficace. Alléluia. Le diable nous ment. Il veut nous faire croire qu'on peut avoir des vies de victoire, qu'on ne peut pas avoir des vies de victoire constantes sur le péché. Moi, je vais vous dire, vous aurez la victoire si vous vous engagez tout votre être pour Dieu. Sinon, vous serez vaincus. Sinon, vous serez vaincus. La victoire, c'est d'emmener vos corps à l'église, c'est d'emmener vos corps en évangélisation, c'est d'emmener vos vies, voilà, offrez vos corps. Ça ne se passe pas uniquement là. Il faut que là, vous ordonniez à vos membres de servir Dieu, d'être des instruments de justice. Beaucoup de passages dans le Nouveau Testament vous disent que le chrétien, il a appelé une vie de victoire. Mais pour ça, il faut être prêt à être un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Voilà, il y a des mensonges. Il y a vraiment des mensonges. Il y a des mensonges qui rentrent dans les pensées des hommes, dans les pensées des croyants, et qui deviennent des états d'esprit, qui deviennent des mentalités, et ça donne des vies qui ne voient pas la gloire de Dieu, qui ne voient pas la victoire de Dieu, qui sont dans la défaite et qui vont de péché en péché. C'est pas ça que Dieu veut. Frères et sœurs, c'est pas ça que Dieu veut. Et la parole de Dieu, elle est là pour dévoiler, et vous devez croire ce qui est dit là, parce que c'est une parole qui est spirituelle. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.